Vous venez d'assister au concert improvisé de l'un de vos enfants, à un meeting politique ou encore à un spectacle. Tout naturellement, vous applaudissez. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi ? Il y a d'abord une raison pratique. À moins que vous applaudissiez comme ça, applaudir, c'est encore le meilleur moyen de communiquer votre gratitude en faisant du bruit, voire beaucoup de bruit. En 2008, le néo-zélandais Alastair Galpin a émis un applaudissement à 113 décibels, soit le niveau sonore d'un marteau-piqueur ou encore d'une tronçonneuse en marche. Pour le sociobiologiste anglais Desmond Morris, nos applaudissements sont en fait l'équivalent d'une tape dans le dos à l'artiste pour le remercier et le féliciter. Sauf que si nous devions tous faire ça les uns après les autres à la fin d'un spectacle, eh bien il durerait un tout petit peu plus longtemps. L'applaudissement est donc un geste de gratification, mais c'est surtout un geste très codifié. On peut remonter assez loin pour trouver des traces de leur existence, comme par exemple dans ce passage de la Bible. On lit « Ils le firent roi, éloignirent, et frappèrent des mains, et dirent « Vive le roi ». Très utilisé ensuite dans les rites religieux, il a été vidé de son contenu mystique pour devenir le signal d'approbation que nous connaissons aujourd'hui. En Occident, c'est surtout le théâtre qui a popularisé ce geste. Dès l'Antiquité, les spectacles se terminaient par l'injonction d'un acteur à applaudir la troupe, par les mots « valete et plaudite », portez-vous bien et applaudissez. Théâtre et politique étant mêlés dans l'Antiquité, les applaudissements sont rapidement devenus un moyen pour les dirigeants de mesurer leur popularité. Une sorte de sondage avant les sondages, certains empereurs romains tels que Néron ou Héraclius n'hésitaient pas par exemple à employer des hommes pour venir grossir la foule des applaudisseurs. Et cette pratique a perduré. Au XIXe siècle, il y a les claqueurs, ces applaudisseurs professionnels qui se trouvent dans les salles des opéras pour indiquer au public quand il faut applaudir. Et aujourd'hui, on a les chauffeurs de salle que l'on peut repérer dans les meetings politiques ou encore dans les émissions de télévision de divertissement. Mais alors, si applaudir est le moyen le plus pratique qu'on ait codifié pour témoigner de sa satisfaction, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans certaines situations à applaudir alors qu'on n'en a pas du tout envie ? Eh bien parce que l'applaudissement, c'est avant tout une convention sociale très virale. En 2013, une étude suédoise a démontré que plus les gens autour de nous applaudissent, et plus nous sommes nous-mêmes enclins à applaudir, comme si c'était contagieux. Par exemple, si la moitié de la salle applaudit, vous aurez 10 fois plus de probabilité de vous y mettre aussi que si seulement 5% de la salle applaudit. Logique, puisque les applaudissements sont une activité collective, on applaudit en effet rarement tout seul, à moins de vouloir exprimer tout le contraire de l'approbation. Et si on s'y risque, eh bien on peut vivre un authentique moment de solitude. L'applaudissement est donc un équilibre entre deux phénomènes. D'une part, la passion qu'a suscité en vous ce que vous venez de voir, et d'autre part, la pression sociale qu'exercent sur vous les autres spectateurs en applaudissant. Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous des moutons ? Peut-être que nous sommes juste des animaux très sociaux. Jimmy Bernard Villaret, auteur d'une thèse sur les applaudissements, a établi une typologie des applaudisseurs. Il a défini 4 profils. Il y a d'abord le profil de l'inconditionnel, pour qui la valeur affective est acquise d'avance au spectacle. C'est par exemple le comportement des parents lorsqu'ils vont voir le spectacle de leurs enfants. Ensuite, il y a le profil dit du béotien. Lui applaudit un peu tout et n'importe quoi, il est plutôt de bonne composition et assez réactif à l'autorité. C'est par exemple le comportement qu'on peut avoir lorsque l'on va au stade. Le troisième profil, c'est le profil de l'émotionnel. Là, on considère que les applaudissements font partie du spectacle, voire qu'ils le rallongent. C'est typiquement l'attitude de la personne qui va déclencher les rappels. Il y a enfin le profil de l'initié, qui est très soucieux de précision et pour qui son avis personnel sera vraiment au cœur de son geste d'applaudir. Et vous, quel profil vous parle le plus ?